Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. En 1997, un médecin mexicain, Miguel Ruiz, a publié un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, les 4 accords Toltec peuvent vous surprendre. Ceux qui connaissent ce livre comprennent déjà pourquoi, car ses enseignements ont révolutionné la façon de penser de nombreuses personnes. Avec l'analyse et le résumé qui suit des 4 accords Toltec, vous comprendrez non seulement ce que le docteur Miguel Ruiz a à nous dire, mais aussi comment ces paroles ont conduit à une véritable transformation personnelle. Comme nous le suggère le titre, les 4 accords Toltec se composent de 4 chapitres. Dans chacun d'entre eux, Miguel Ruiz recueille une leçon de la vie Toltec. L'auteur aborde ces accords de manière théorique, mais aussi pratique, en cherchant à ce qu'ils soient appliqués dans notre propre vie. L'objectif, c'est de trouver la libération et de vivre plus heureux. Dans le chapitre 1, nous apprenons que les mots sont puissants. Des milliers de philosophes, de linguistes et d'autres praticiens ont formulé cette affirmation d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Hal Elrod traite des affirmations et de la programmation linguistique dans son livre Miracle Mornings. Le docteur Miguel Ruiz fait la même remarque dans ce premier accord, avec l'affirmation « Soyez impeccable avec vos mots ». Ce que nous disons et comment nous le disons, c'est-à-dire notre façon de nous exprimer, dit qui nous sommes, quelles sont nos idées et nos valeurs. Avec nos mots, nous pouvons influencer notre propre comportement et celui des autres, ainsi que le monde à terme. La science de la persuasion et de l'argumentation repose sur ce principe, même s'il n'est pas nécessaire d'aller dans un domaine théorique pour se rendre compte que les mots construisent nos vies. La façon dont nous nous référons à une situation façonne cette situation en la considérant comme un risque, une opportunité, un ennui ou un avantage. Par exemple, si nous disons à une personne ou à nous-mêmes qu'elle est nulle, cette personne va, dans une certaine mesure, transformer ces mots en croyances. Cela l'amènera à se considérer effectivement comme nulle et à voir le monde d'une seule manière, comme un ensemble d'éléments qu'elle peut gâcher et qu'elle ne comprendra jamais. En revanche, si nous disons à la même personne qu'elle a du potentiel, nous encourageons la confiance en soi et la confiance dans le monde. Ainsi, ce premier accord nous apprend plusieurs choses. À réfléchir avant de parler et à évaluer l'impact de nos paroles, à ne pas utiliser la langue comme une arme, à utiliser les mots avec précision, en évitant les doubles sens qui peuvent entraver une communication efficace, et enfin, à prendre soin de notre discours interne et de la manière dont nous nous adressons à nous-mêmes. Le second chapitre repose sur un conseil simple. Ne prenez rien personnellement. Combien de fois votre journée a-t-elle été bouleversée parce que votre patron vous a demandé de recommencer un travail ou parce qu'un client vous a à peine remercié ? Eh bien, ces attitudes n'ont rien à voir avec vous et ne disent absolument rien sur vous. Le prendre comme une attaque personnelle, c'est une expression de l'ego et ce n'est pas positif. L'auteur affirme plutôt que lorsque nous laissons les choses nous atteindre à un niveau personnel, nous devenons plus vulnérables. Nous donnons alors à l'autre personne le pouvoir de nous blesser. Au lieu de cela, nous pouvons assumer la responsabilité de la façon dont nous prenons les choses et nous immuniser, ce qui nous rendra libres. Revenons à la situation où votre patron vous demande de refaire un travail. Ce que vous avez déjà fait n'est probablement pas mal, c'est juste que votre patron veut quelque chose d'autre ou qu'il n'a pas expliqué correctement ce qu'il voulait. Ou tout simplement, votre travail, pas vous, n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. Comme vous pouvez le constater, en changeant de perspective et en ne considérant pas l'attitude de votre patron comme personnelle, tout sera différent. Le second accord nous apprend ainsi de ne pas prendre la responsabilité de ce que font les autres. Vous n'êtes responsable que de ce que vous faites, dites ou êtes. Également, il faut arrêter de penser que tout est lié à vous parce que cela n'a généralement rien à voir avec vous. L'ego vous donne parfois l'impression que tout est personnel, alors qu'au final, peu de choses le sont réellement. Et finalement, au lieu de vous regarder dans une situation, regardez la situation dans son ensemble. Le troisième accord nous invite à ne pas faire de suppositions. Bien qu'il s'agisse d'une déclaration assez claire, Miguel Ruiz veut dire concrètement que ce que nous croyons n'est pas toujours la réalité. Nos suppositions sont basées sur des faussetés ou simplement sur nos propres émotions ou façons de voir la vie. Celles-ci, même lorsqu'elles ne sont pas erronées, agissent comme un filtre qui nous fait supposer mais pas forcément savoir. La vérité au fond, c'est qu'il y a peu de choses que l'on peut connaître de manière fiable. Beaucoup de choses certaines sont extérieures à nous et ont plus à voir avec des facteurs scientifiques, comme le fait que la Terre soit ronde et tourne autour du Soleil par exemple. Le problème des hypothèses, c'est qu'elles peuvent créer un malaise, comme lorsque quelqu'un remet en question quelque chose que nous croyons vrai. Cette confrontation nous amène à tout prendre personnellement, ce qui nous ramène au second accord.
Pour éviter que les hypothèses ne deviennent un problème, vous devez rassembler les informations nécessaires à votre certitude. Sinon, les hypothèses généreront des attentes sur ce qui doit se passer et comment cela doit se passer. Et il est fort probable que ces attentes ne seront jamais satisfaites. Par exemple, en rentrant chez vous, vous constatez que votre partenaire n'est pas encore arrivé. Vous êtes persuadé que c'est parce qu'il a rendez-vous avec ses amis et qu'il ne vous a rien dit, alors que vous vouliez passer la soirée ensemble. Lorsqu'il revient, vous vous fâchez et vous vous disputez. Mais en réalité, vous n'aviez pas exprimé votre désir d'être ensemble et votre partenaire n'en savait rien. Si vous lui avez demandé où il était, ou si vous lui avez fait part de votre intention de faire quelque chose ensemble, les choses auraient sans doute être différentes. Au final, ce troisième accord nous invite, lorsque nous pensons savoir quelque chose, à nous demander quelle est la part d'hypothèse et quelle est la part de vérité. Il s'agit de ne pas aller trop vite en besogne en présumant de la façon dont quelque chose va se passer. Il faut poser des questions au lieu de deviner. Et finalement, si les 3 accords précédents ont une grande valeur pratique et offrent des conseils sur la manière de réfléchir à notre comportement, c'est ce 4e et dernier chapitre qui nous fait entrer dans le vif du sujet. Avec l'accord « Faites toujours de votre mieux », Miguel Ruiz nous rappelle que chacun a son maximum et qu'il ne s'agit pas de faire plus si cela dépasse nos limites. Il n'est pas non plus conseillé de faire moins, car cela reviendrait alors à gaspiller notre potentiel. Savoir quel est notre maximum demande une exploration de soi et aussi beaucoup de respect. Nous n'aurons pas la même énergie un jour où nous ne sommes pas en forme par rapport à un jour où nous sommes en bonne santé, d'où l'importance de comprendre nos pics. Intégrer l'exercice physique dans notre vie quotidienne est toujours une bonne idée, et c'est ce que font des auteurs d'autres ouvrages de développement personnel, comme Marc Reclos, dans Change d'habitude, change de vie par exemple. Et pourtant, nous ne devrions pas toujours nous forcer à faire un cours de sport d'1 heure si nous pensons que c'est trop nous demander. Peut-être que notre maximum, c'est un cours de pilates, et c'est ce que nous devrions faire pour ne pas repousser nos limites, mais aussi pour ne pas gaspiller notre potentiel. Ainsi, le dernier accord nous invite à ne pas nous engager à la perfection, mais à être le meilleur possible chaque jour. Il faut trouver et respecter nos limites et nos maxima énergétiques. Il faut accepter que la meilleure version de nous-mêmes ne ressemblera pas forcément à la meilleure version des autres. Au final, les 4 accords marquent la synthèse de la philosophie toltèque, vieille de plusieurs siècles d'histoire. Quel que soit le temps écoulé, depuis que les premiers maîtres ont commencé à étudier et à diffuser leurs connaissances spirituelles, leurs leçons et leurs principes sont toujours d'actualité. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez lu notre résumé des 4 accords toltèques, vous avez peut-être déjà remis en question votre façon de communiquer, de penser ou d'être. Les conclusions auxquelles vous serez parvenus sont que nombre des malentendus et des malaises auxquels vous êtes confrontés peuvent être simplement résolus en prenant de la distance, en faisant preuve d'empathie envers vous-même et envers les autres, et en assumant votre rôle dans une situation, une conversation et une émotion. Ne pensez-vous pas que de nombreux conflits historiques auraient pu être résolus, voire évités de la même manière ? Il ne s'agit pas de grandes guerres, mais de petites disputes quotidiennes et d'anxiété individuelle liées à la volonté de satisfaire. En résumé, le livre nous fait prendre conscience de notre nature humaine et de nos relations avec les autres. Des siècles se sont écoulés et les enseignements sont toujours importants car ils continuent à nous servir et à développer notre esprit critique. Le but de tout cela, c'est de pouvoir atteindre un bien-être spirituel basé sur l'autonomisation, quelles que soient nos croyances, où que nous soyons et qui que nous soyons. Un bien-être qui passe par la connaissance de soi, car la liberté, c'est s'accepter tel que l'on est, en laissant de côté ce que les autres peuvent penser ou attendre. Tant que nous trouverons notre validation dans les réseaux sociaux, dans les réunions de travail ou dans les paroles des autres, nous ne serons ni heureux ni libres. C'est le message principal du livre, un message qui n'a jamais perdu de son sens, de sa signification ou de sa pertinence. Et c'est tout pour ce résumé long des 4 accords toltèques de Miguel Ruiz. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.